Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Une vidéo aujourd'hui super importante. Donc on va voir aujourd'hui comment anticiper une chute. Ici on est vraiment en spot encore une fois. Donc on revend pour acheter plus bas. Il y a vraiment de très belles performances à venir chercher. Donc actuellement on est sur Link. On a un exemple en direct qui est super intéressant. Et puis vraiment ça va essayer de comprendre absolument tous les concepts. C'est pour ça vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir aujourd'hui comment revendre. Où est-ce qu'on rachète, ok, et surtout quelles sont les meilleures zones d'achat, parce que le but lorsqu'on revend c'est de racheter plus bas. Parce que vous savez on avait un défi par exemple 600 ou 10 000 avec les membres, en gros on avait revendu, donc on avait acheté à 600, ok, on avait revendu, puis ensuite on a racheté etc. Et à la fin on est à plus de 20 000, parce qu'on est passé en fait de 10 000 à 20 000, car on a réussi à anticiper une chute de 50%. Donc en gros on a acheté une crypto-monnaie, on a revendu par exemple ici revendre à 18 pour acheter à 9, ok, ça nous permet d'acheter 2 fois plus bas et d'avoir 2 fois plus de performance à la fin lorsque le prix remonte, parce que bien sûr ça fonctionne seulement sur les crypto-monnaies les plus intéressantes, celles qui ont vraiment du potentiel. Ok. Donc en gros les grosses cryptos comme on peut voir du Link, du NIR, du AKT, du Shleeze. Même si actuellement en fait, il sous-performe également les altcoins, donc c'est pas un très bel exemple, mais vous avez compris. Dans cette vidéo vraiment ça va essayer d'expliquer absolument tout ça. Ok. Donc encore une fois tout ça on l'a partagé en direct pour les membres. Comme vous savez j'ai un groupe d'échange où je partage tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie. Vous avez accès à mon portefeuille crypto. Le but c'est simple, c'est d'être autonome d'ici la fin du bull run. Donc certes de réussir sur le bull run, mais également de comprendre ce que l'on fait et de se former avec des professionnels de manière quotidienne avec mon équipe. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, c'est en description, en commentaire épinglé. Et ceux qui veulent que je continue les vidéos en public, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Ok. Donc chez Link c'est parfait, donc on avait ici une belle distribution. Pourquoi est-ce que j'ai revendu? C'est simple, comme vous savez, lorsque le prix explose trop, donc là c'est toujours la même configuration, on n'achète jamais un prix qui a déjà explosé. On l'a acheté ici. Mais là, maintenant, c'est trop tard. On attend quoi? Ce qu'on appelle une distribution. Donc, c'est simple. Le marché tape plusieurs fois au même niveau. Par exemple, ici, il vient taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Très bien. Je vais me le faire un peu. Donc, voilà, comme ça. Donc, parfait, il vient taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Ensuite, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Et dès lors qu'on a ça, c'est le moment de revendre. Ok. On revend à ce niveau-là. Et on rachète où? Minimum sous ce qu'on appelle la tiers. Donc, la tiers, c'est ça. Donc on a la distribution ici, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Et la tiers, donc c'est le point le plus bas ici de la distribution. Donc donc ici on peut par exemple revendre à ce niveau-là. Donc par exemple je revends ici. J'ai mon stop loss soit au-dessus ici, soit à ce niveau-là. Donc on va pas prendre de risque, on va le mettre ici. Très bien. Donc on revend ici, on rachète minimum, donc vraiment minimum sous la tiers. C'est quasiment une certitude, le prix revient toujours sous la tiers. Donc là, par exemple, ceux qui vont mettre leur stop loss au-dessus, ou même à ce niveau-là, c'est déjà bien. Ok, donc on peut chercher un minimum du 4 de RR. Ok, donc certains vont racheter ici, donc vont revendre à ce niveau-là pour racheter plus bas. Donc là, ils vont gagner ici, c'est un petit schéma, c'est 5%, parce que non, en plus petit time frame, on est seulement 1 heure. Mais là, on va voir dans l'exemple, lorsqu'on est en plus haut time frame, par exemple en daily, en weekly, en monthly, en fait, ça fonctionne toujours de la même manière, ça fonctionne, c'est toujours la même chose. Quand vous voyez cette configuration, qu'on soit en 1 heure, en 30 minutes ou en 6 mois, bah, ça fonctionne toujours de la même manière. On revend pour racheter sous la tiers. Donc certains vont racheter ici, d'autres vont racheter où? Dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Okay, donc en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Par exemple, ici, on a le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc certains vont revendre ici. Donc première étape, donc premier cas, vont revendre pour racheter ici. Donc c'est bien. D'autres vont attendre un retour dans le bloc baissier. Ok. Donc un retour dans le bloc, très bien. Donc là on vient chercher du 6 de RR par exemple et un peu plus de pourcentage. Et d'autres en fait vont attendre une accumulation dans le bloc. Donc par exemple ici, le prix c'est la même chose qu'au-dessus, à part que le prix va taper plusieurs fois au même niveau et vient casser d'abord vers le bas puis vers le haut. Donc c'est pas vers le haut puis vers le bas, c'est d'abord vers le bas puis vers le haut. Et dès qu'on a ça, on peut racheter ici. Ok. Donc on peut racheter à la cassure ici. Donc en gros ça fait un trade comme ça. Là on peut chercher du 7 de RR par exemple. Ok. Donc vraiment trois possibilités, retenez bien ça, c'est vraiment la base. On répète toujours la même chose, parce qu'en fait ça fonctionne toujours de la même manière. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, bien sûr, dans l'accompagnement, on entre en détail avec le e-book, avec les vidéos, avec les lives de manière hebdomadaire, sur comment acheter, comment revendre, en quel time frame aller, entre 15 minutes et 45 minutes, il y a une petite différence par exemple. Bref, il y a plein de choses que l'on enseigne, mais là vraiment sur YouTube, c'est les grandes lignes, pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre. Ok. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ça sur Link. Ok, donc on va effacer tout ça, très bien. Donc c'est exactement ce qu'on avait sur Link, ici par exemple, on avait une belle distribution, donc en bleu ici, une touche, deux touches au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas. Il y avait une nouvelle distribution ici en jaune, et une dernière à ce niveau-là, une touche, deux touches au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas.
Donc on l'a envoyé ici, hein, donc le groupe, à minuit. Et le par contre, ça se déroule de manière parfaite. Donc on a eu la belle liquidation, casse vers le haut, casse vers le bas. Donc certains ont acheté ici, donc directement sous la tiers. D'autres vont attendre un retour dans le bloc. Et d'autres vont attendre en fait une accumulation. Et pour ceux qui veulent entrer, en fait, dès que vous êtes soit vous attendez une accumulation dans ce bloc, donc vraiment c'est super important là. Soit vous attendez une accumulation dans ce bloc, ok. Soit vous attendez la cassure de ce high, parce que si le prix vient faire ça sans accumuler dans ce bloc, il vient casser ce high, pour moi on repart baisser, on repart haussier, pardon. Ou bien, si on n'a ni accumulation ni cassure ici de ce high, et que le prix veut au contraire casser vers le bas, donc casser ce lot des 13 dollars, pour moi on passe baissier. Et si on vient casser les 13 dollars, pour moi c'est une plus grosse chute, donc je pourrais prolonger ce trade pour aller chercher en fait, aller chercher les 10 dollars. Et là, ça ferait un plus de 36 de RR, ce qui serait énorme. Et ça ferait une chute de d'une trentaine, de quarantaine de pourcents. Ok, donc on n'y est pas encore, pour l'instant on n'est que là. Mais ensuite, je vous tiendrai au courant encore une fois, soit au sein de l'école, ou soit dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, à avoir accès au défi. On recrute environ 13 personnes par mois comme d'habitude. Des fois c'est toutes les 2 semaines, des fois c'est par mois, tout dépend en fait des profils que l'on a. Pour vraiment se former tous ensemble et à la fin du Blue Run, créer un fonds d'investissement en fait tous ensemble. C'est clairement ça le but. Donc voilà, c'est se former, avoir accès à un groupe d'échange, avoir accès à des évaluations, se former, avoir accès à un e-book complet. Bref, vous avez accès à absolument tout, n'hésitez pas. Pour savoir plus, c'est en description, en commentaire épinglé. Merci à tous, à la prochaine.